Bon, bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à la toute première cas consultation. On est ici chez Ferber à Dudelange et donc la cas consultation, c'est avec Kerastase et Hairshop.lu. Je suis ici avec l'experte Kerastase, Katia. Bonjour. Bonjour. Alors, tu peux te présenter un petit peu? Bonjour, donc je suis Katia en fait. Je travaille pour Ferber ici à Dudelange avec la superbe gamme Kerastase que vous voyez ici derrière nous. Donc aujourd'hui, on va répondre à vos questions en fait. Parce que je pense que tout le monde se pose énormément de questions sur cette large gamme. Donc aujourd'hui, on est là pour ça. Effectivement, donc on va répondre à toutes les questions que vous nous avez posées il y a quelques jours. Et encore hier, on a reçu plein de questions chaque jour. Vous pouvez aussi continuer à poser des questions directement ici en commentaire. On va aussi vous parler de la superbe offre qui est reliée avec ce live qu'on fait aujourd'hui. Tout d'abord, on montre nos tests négatifs. Oui. Voilà. Voilà la raison pourquoi on n'a pas de masque. Donc c'est bon, ça on peut poser. Et donc, ah oui, moi aussi donc moi aussi je me présente peut-être. Hein. Oui. Donc je suis Natacha Bins, influenceuse locale du Luxembourg. Je travaille avec Kerastase depuis un petit moment maintenant. J'ai commencé à utiliser la gamme le mois dernier et surtout la toute nouvelle gamme. Je pense qu'on va encore revenir sur celle-là. D'ailleurs, je l'ai utilisée pour me coiffer aujourd'hui. Petit indice. Voilà, donc on va arriver sur la première question qui est donc la première question qui a été posée par vous. Alors, combien de produits faut-il utiliser et quelle quantité? D'accord. Alors l'idéal, ça serait 3 produits en fait. Donc le bain, un fondant ou un masque donc qui va traiter, et un texturisant, surtout un texturisant aussi, souvent on oublie, parce que non seulement il va un petit peu aider si on a des petits problèmes frisottis ou à maîtriser un peu plus le cheveu au niveau du séchage, mais surtout ça va être une protection thermique. Donc il ne faut jamais oublier que les produits en fait chez Kerastase, c'est des produits très concentrés, donc il faut très peu. Généralement, on conseille toujours une petite pièce de 2 € en fait. C'est vraiment le maximum pour le bain et pour le fondant ou le masque. Il n'y a pas besoin de plus. Et pour le texturisant aussi, une petite pièce d'1 €. Et il vaut mieux en remettre qu'en mettre de trop en fait. Je dis toujours parce que ça peut surcharger le cheveu et rendre en fait finalement que le fait que vous ne soyez pas content avec le produit. Donc vraiment très peu et généralement bain, traitant et texturisant. Oui, moi c'est ce que je fais aussi. Voilà. J'utilise mon shampoing, après voilà l'après-shampoing. Parce qu'après on sent vraiment le vrai résultat en fait. Après la douche, quand vraiment tout est bien sorti, parce que on m'a dit aussi qu'il faut bien faire attention à bien enlever tout le produit. Oui, très exact en fait. Donc le bain, donc généralement on lave 2 fois, donc c'est ce qu'on conseille toujours selon le nombre de fois qu'on lave en semaine. Mais généralement on fait 2 bains parce que le bain il va nettoyer, va nettoyer le cuir chevelu et les longueurs. Et le fondant ou le masque selon le besoin de chacun bien sûr. Donc lui il va traiter, donc c'est lui qui va vraiment rendre le final, rendre les longueurs jolies, hydratantes, douces en fait. Ou réparer selon les besoins que nous on aura besoin, donc dans n'importe quelle gamme. Donc finalement en fait le texturisant que lui va vraiment finaliser et vous apporter vraiment ça. Par contre c'est très important comme tu disais Natacha, donc il faut très bien rincer le produit. Donc ce qu'on conseille, c'est quand on met le fondant ou le masque, avant de le rincer complètement, de l'émulsionner un petit peu avec de l'eau en fait. Donc ça va vraiment aider à ce que le produit parte plus facilement, qu'il n'y ait pas d'excès. Refaire partir un petit peu comme comme le shampoing en voilà, fait. Exact. Comme on fait avec le shampoing. Exact. Et je me suis rendu compte que je faisais cette faute en fait, petite faute de je me suis dit, je laisse un petit peu d'après-shampoing dans mes cheveux, peut-être ça va mieux les nourrir, mais en fait non, au contraire. Pas du tout en fait. Et je pense que c'est une faute que beaucoup de personnes font, parce que j'en ai encore parlé avant-hier justement, et plein de gens ne sont pas au courant, donc c'est important. C'est un détail mais qui fait toute la différence. Effectivement. Et donc ce qui est super aussi, comme effectivement Kerastase, ce sont des produits professionnels et
comment tu as dit, plus concentré. Concentré, exact. Donc juste un tout petit peu en fait. Un tout petit peu. On remarque, parce qu'on remarque tout de suite quand on utilise trop, et c'est pas bien d'utiliser trop de produits. J'ai remarqué ça aussi sur mon cheveu, comme j'ai un cheveu très très fin. Moins de produits qu'il y a, mieux c'est. Oui, en fait. Et c'est normal si le premier shampoing ne mousse pas. Souvent, les gens en fait ont tendance à remettre parce que le cheveu il est encore sale au début. Voilà, donc c'est normal que ça ne mousse pas en fait. Donc le premier shampoing, donc il est en train de laver et effectivement c'est le deuxième, donc vous allez faire par après. Donc lui il va finaliser en fait ce lavage. Donc mais il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas remettre dessus. Il ne faut pas remettre plus de ce que cette pièce, plus ou moins de 2 € en fait. Ça c'est très important. Oui, voilà. Donc on va revenir sur les questions. Donc une deuxième question que vous nous avez posée, qui me concerne aussi moi personnellement, parce que je me suis beaucoup posé de questions à ce moment-là. Que faire contre la chute de cheveux postpartum? Mes cheveux sont horribles à cause de la grossesse. Quoi faire? Quoi prendre? Est-ce qu'il y a une solution pour ça? Bien sûr, il y a toujours une solution en fait. Alors, pendant la grossesse, effectivement, on ne peut rien faire parce que là, c'est l'hormonal qui joue en fait. Tout votre corps est en train de changer, donc on ne peut rien faire. Mais c'est vrai que le post-grossesse, en fait, là, il y a quelque chose à faire. Et aujourd'hui, chez Kérastase, donc, ils ont vraiment une large gamme en fait pour aider justement à essayer de récupérer au maximum cette chute que vous avez eue pendant la grossesse, qui des fois persiste après la grossesse. Il y a des personnes qui vont le faire aussi souvent après la grossesse et souvent ils allaitent et la question qui revient toujours c'est est-ce que c'est compatible avec mon allaitement? Chez Kérastase aujourd'hui Genesis en fait qui est ici, donc qui est cette gamme en fait qui est sortie donc il n'y a pas longtemps, donc elle est très complète. Donc là vous avez le sérum mais il existe aussi donc en ampoule comme ceci en fait. Donc là c'est vraiment avec 3 boîtes comme ça, on va traiter vraiment la chute. Vraiment, on va aller vraiment au profond, vraiment pour traiter en fait la chute. Et ça, en fait, c'est en complément. Donc ça, ce qui est bien, c'est qu'on peut utiliser tout au long de l'année. Donc quelqu'un comme toi, Natacha, donc, qui a tendance à cheveux, voilà, fins, un peu sensibilisés et tout ça, en fait, tu peux utiliser ça toute l'année. Donc c'est ça qui est bien en fait. Donc ça veut dire que tout le temps, donc quand tu finis ta cure anti-chute, tu entames donc celle-ci. Okay. Et en fait, tu as un traitement en fait annuel en fait, donc entre guillemets, qui va à chaque fois donc te rebooster. Rebooster la poussée des cheveux aussi. La poussée des cheveux en fait. Après, donc ça c'est vraiment pour booster donc un peu la pousse, donc donc stopper la chute, entretenir. Okay. Après, si vraiment en fait on a envie de retrouver de la densité, il y a encore autre chose chez Kérastase en fait qui est super bien. Que elle en fait c'est la cure densifique qui se trouve en fait ici, donc qui est une cure en fait avec 30 ampoules dedans, donc ça c'est vraiment pour traiter la densité, donc vraiment récupérer en fait, faire encore plus, pousser plus rapidement en fait cette matière de cheveux que vous avez perdue. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui Kérastase est vraiment très large, que ça soit dans la chute, que ça soit dans la matière, que ça soit vraiment l'entretien, donc postpartum ou autre, parce qu'effectivement aujourd'hui le stress engendre aussi une chute qui est aussi de plus en plus chez les jeunes même. On dit que c'est souvent hormonal, mais ça peut avoir tellement de raisons. Exactement. La chute du cheveu. Exactement. Alors que pendant la grossesse, on a plein de nouveaux cheveux, les cheveux ils poussent, on a des beaux cheveux, des longs cheveux. Et dès qu'on accouche. L'hormonal, en fait, c'est vrai qu'on ne peut rien faire contre, mais on peut aider effectivement à améliorer cela. Oui, donc, parce que, comme tu disais, pendant l'allaitement, donc ça continue, ça peut continuer jusqu'à... Oui. Moi, c'était le cas. Oui. Moi, c'était le cas, j'ai allaité pendant 6 mois, et pendant ces 6 mois, j'avais cette chute de cheveux, et même encore après, ça a mis 3 mois à se régulariser un petit peu. Mais j'ai quand même... j'ai un cheveu fin, donc je ne vais pas non plus... Alors, 3 mois, c'est vraiment le temps d'une cure. Donc vraiment, 3 mois, c'est si on entame quelle que soit la cure, en fait, c'est vraiment 3 mois, donc que ça soit densifique ou chute, c'est 3 mois, c'est vraiment pour avoir un résultat, vraiment pour voir quelque chose d'efficace. Et donc, est-ce qu'on peut déjà commencer les ampoules même pendant la grossesse, du coup, alors, pour prévenir Et est-ce qu'il y a d'autres choses pour prévenir? Alors, on peut utiliser peut-être le sérum, en fait, pour prévenir, le sérum, mais l'hormonal, généralement, il n'y a vraiment aucun produit qui peut jouer contre l'hormonal. L'hormonal, il est là, donc il gagne toujours un peu là-dessus.
Mais on peut effectivement prévenir, donc si vraiment en fait on a envie, donc on peut, ça il n'y a pas de problème. Mais généralement on conseille, parce que c'est plus rare en fait d'avoir une grosse chute après la grossesse que pendant en fait. Hein. Donc du coup c'est après la grossesse, en tout cas Genesis est compatible avec les femmes qui allaitent et c'est ça qui est génial. Parce que souvent on est bloqué par ça. Oui, on ne sait pas est-ce que c'est compatible ou pas. Voilà. Là, c'est compatible parce que c'est cosmétique, donc ça n'a pas la puissance de pénétrer en fait dans le sang. Donc par rapport à d'autres peut-être gammes où il y a des huiles dedans en fait, que là c'est beaucoup plus puissant, donc ça peut pénétrer. En fait, là pas du tout et on peut les utiliser tranquillement. Ça agit vraiment là où ça doit agir. Exactement. Ça ne va pas dans le sang en fait. Ça va pénétrer donc au niveau du cheveu, mais ça ne va pas en fait aller dans le sang. Ah ben ça c'est bien ça. Exact. Et oui, donc le sérum, l'autre, on peut l'utiliser pendant toute l'année. Oui, sans problème. Exactement. Ok. Et au niveau du shampoing et après shampoing? Alors, pareil, donc cette gamme est très complète. Donc généralement, en fait, ce qu'on conseille, donc il y a juste à ta gauche, si tu veux bien, Natacha, voilà. Donc on a le shampoing. Donc ce qui est bien, c'est qu'en fait, ils donnent toujours la possibilité. Donc on a l'hydra pour un cheveu un peu comme le tien, en fait, hein, qui va être un cheveu fin. Et puis en fait on a le Nutri en fait qui est pour quelqu'un qui a déjà un petit peu un cheveu épais. Donc toute cette gamme là en fait c'est vraiment une gamme fortifiante. Fortifiante pourquoi? Parce que non seulement on va traiter la longueur qui souvent casse due sensibilisation du cheveu, des plaques, des sèche-cheveux, des colorations, des mèches. Donc ça va fortifier la longueur, donc le shampoing, le fondant ou le masque, donc toujours le thermique qui est toujours là, donc qui est le plus grand ennemi en fait, ami de nos cheveux en fait, c'est le thermique. Ça c'est le produit que celui-là je le connais déjà. Voilà, qu'il faut avoir toujours à la maison parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est rare quelqu'un qui ne sèche pas les cheveux ou qui n'utilise pas une plaque, donc ça va protéger jusqu'à 230 degrés et ça c'est génial en fait. Hein. Donc là on a vraiment la gamme complète qui répond vraiment aux besoins de la casse due à la longueur donc qui se fragilise et due à la chute de la racine avec le sérum et les ampoules en fait hein, qui vont avec. Donc d'abord shampoing, après shampoing ou masque. Ou masque selon le besoin en fait selon des le cheveux besoin, exactement. Voilà. Mais pas les deux hein. Pas les deux. Oui. Non, pas les deux. C'est soit l'un, soit l'autre. Ça dépend de nous, on conseille selon le cheveu. Toujours, en fait, on fait toujours ici des diagnostics très précis. Oui. Et ça, c'est important en fait. Oui, voilà. Donc, si jamais vous êtes perdu et que vous avez besoin d'un vrai conseil de professionnel, n'hésitez pas à venir au salon et de poser toutes les questions que vous voulez. Oui. Vous pouvez encore les poser aussi ici. Voilà. Donc, voilà, comme on disait, d'abord shampoing, après shampoing ou masque. Ensuite, et toujours le thermique. Ensuite, non, d'abord le sérum et après le thermique. Oui, avant de coiffer. Oui, voilà. Donc, mais si on met le thermique et puis le sérum, ça c'est pas grave. Mais en tout cas, il faut absolument. Donc ça, c'est la à la gamme complète en fait. Hein. On va dire qu'avec ça, vous avez vraiment une gamme qui va être vraiment fortifiante, que ça soit pour les longueurs et pour la racine en fait, si on a vraiment des problèmes de chute. Pour stopper la chute de cheveux et entretenir et voilà, fortifier la longueur parce que souvent. On a des clientes qui arrivent au salon et me disent mais j'ai l'impression que mes cheveux ne poussent pas en fait. Hein. Pourtant je fais pas grand chose, mais j'ai l'impression qu'ils ne poussent pas. Ils ne poussent pas mes parce cheveux, qu'ils cassent. Moi je disais toujours ça. Mes cheveux ils ont arrêté de pousser. Oui, voilà, parce qu'ils cassent en fait. La longueur elle casse. Elle est fragilisée, on se rend pas compte parce qu'on se brosse les cheveux tous les jours. Il y a des cheveux qui tombent, ce qui est normal, donc on se rend pas compte en fait. Hein. Et quand le cheveu, on a l'impression que le cheveu ne pousse pas, ça veut dire qu'il casse. Oui. Donc alors à ce moment-là, il faut le traiter le plus rapidement possible. Et Genesis est la gamme en fait vraiment idéale pour oui, donc en fait il n'y a pas de cheveux qui poussent mieux que d'autres, c'est juste c'est les longueurs qui comptent. C'est l'entretien, l'entretien que nous plus le cheveu il est fort, plus on aura l'impression de plus il pousse parce qu'il ne va pas se casser. Mais oui, exactement. Plus on le traite, plus. En fait, moi je donne toujours l'exemple à mes clientes du visage par rapport aux cheveux parce que on met une crème de jour avant de sortir, on met une crème de nuit avant de se coucher, on met un maquillage avant... là les cheveux c'est pareil, c'est exactement la même chose en fait. Hein. Donc ils ont besoin qu'on prenne soin d'eux de la même façon qu'on prend soin de notre peau et de plus en plus de gens se rendent compte de ça et c'est super et c'est ce que nous en fait on essaie vraiment de faire transmettre comme message à nos clients. Qu'il faut prendre vraiment soin de ses cheveux comme aussi de tout le reste. Exactement. Donc on va passer à la prochaine question. En espérant que celle-ci elle va vous aider. Moi, je sais que surtout ma communauté, il y en a beaucoup qui se posent cette question. Donc, troisième question qu'on a reçue. Qu'est-ce que je peux utiliser pour raviver mes boucles?
Alors, Kerastase vient de sortir tout nouveau en fait. Donc, le sourire dit déjà long sur Natacha. Donc, elle est contente avec la gamme Curl Manifesto. Donc, c'est une nouvelle gamme dédiée vraiment aux cheveux bouclés, tout simplement. Qu'ils soient ondulés, très bouclés, frisés. Donc, c'est dédié aux cheveux bouclés. Et aujourd'hui, en fait, il existe ce produit en fait, qui est le Refresh Absolu. C'est le produit vraiment le plus génial que je pense qu'Kerastase, ils ont vraiment pu sortir en fait. C'est le refresh donc pour le lendemain. Souvent, donc moi j'ai pas un cheveu qui est bouclé comme le tien, Natacha. Et moi j'ai pas un cheveu bouclé comme d'autres personnes. Mais il est ondulé, donc il convient à ce genre de produit. Donc le lendemain, souvent quand on a les cheveux bouclés, on a dormi dessus. Je pense que la majorité des personnes le font. Qu'est-ce qu'on fait le lendemain? On mouille les cheveux pour raviver la boucle. Voilà. Mais ça ne redevient pas vraiment comme la veille. Après on essaie de mettre tout et n'importe quoi dedans. Pour retrouver un petit peu le résultat qu'on a eu la veille, le résultat frais quoi. Mais en fait ça marche pas. Non, ça marche pas. Pourquoi? Parce que l'eau elle va faire quoi? Elle va dessécher le cheveu. Donc non seulement il a été frotté pendant la nuit, mais en plus l'eau le lendemain en remettant dessus, donc elle va dessécher. Donc on aura un effet crépus du cheveu en fait. Et généralement c'est tout ce qu'on n'aime pas quand on a les cheveux bouclés. Donc Kerastase a sorti alors le spray deuxième jour raviveur. Donc il est génial. Toutes les clientes que nous on a pu le vendre déjà jusqu'à maintenant, elles sont ravies. Elles sont ravies. Donc le lendemain quand vous levez, au lieu de mouiller vos cheveux, vous vaporisez ça dessus en fait. Vous allez retrouver de la douceur déjà automatiquement. Votre boucle, elle va de nouveau prendre forme. Et de la douceur surtout, c'est ce qu'en fait on va retenir. C'est vraiment en fait vaporiser ça dessus, toucher le cheveu et voir que votre boucle est revenue en fait, mais que le côté doux est là. Donc ça, pour raviver les boucles, toutes les filles bouclées devraient l'avoir en fait, en complément de bien sûr de la gamme qui elle est là, donc parce que toujours très complète chez Kerastase. C'est ça que j'aime beaucoup chez eux, c'est que c'est toujours très complet. Donc on peut vraiment avoir toute la gamme complète, on n'a pas besoin en fait de switcher sur autre chose. C'est que là pour Curl Manifesto, donc en plus il y a du miel de Manuka dedans, je trouve ça déjà super bon. Donc le miel, tout le monde connaît les vertus du miel en fait, donc là il a dedans, donc ça parle de lui-même déjà hydratant, une gamme très hydratante en fait. On a pareil, toujours bain, fondant, masque, la gelée en fait qu'on met avant, je pense que tu l'as utilisé déjà Natacha, donc la gelée qu'on met avant le séchage, donc avec le diffuseur, donc, et la crème de jour pour ceux qui vraiment cherchent vraiment encore plus de confort. Donc la crème de jour donc fondamentale, donc elle va apporter aussi de l'hydratation. Donc, et pour finaliser, pour le lendemain, notre petit refresh, donc on répond à la dame qui elle cherche pour raviver ses boucles le lendemain. Donc c'est le spray refresh en fait. Donc avec ça, elle va retrouver des nouvelles boucles. Alors moi, donc j'utilise le shampoing. Oui. Que j'aime trop, en plus ils sont super bons. Oui. Que d'ailleurs, en fait là, aujourd'hui quand j'ai fait mes cheveux, quand j'ai lavé mes cheveux, j'ai utilisé le shampoing. Et ensuite le fondant. Parce que pour moi, comme j'ai vraiment une boucle légère et j'ai les cheveux fins, il ne faut pas que je nourris trop mon cheveu, on est d'accord. Donc j'avais essayé le masque, mais il nourrit beaucoup mes cheveux et du coup j'ai pas ma boucle qui ressort. Du coup pour moi c'est vraiment ça, la combinaison parfaite suivie par la gelée. Pareil, la crème du jour c'est trop nourrissant pour mon cheveu à moi. Mais il est parfait pour les cheveux crépus, pour les cheveux beaucoup plus frisés que les miens. En fait, ce qui est bien avec Curl Manifesto, c'est qu'on va toucher vraiment plusieurs types de boucles en fait, en combinaison en fait de produits. Donc là, tu viens de le dire, pour toi, pour ton cheveu, le bain, le fondant et la gelée, c'est une bonne combinaison. Après, c'est pour ça que le diagnostic est très important. Oui. Donc, pour que vraiment, en fait, on puisse vraiment aider la cliente au maximum en touchant son cheveu, en regardant exactement de ce qu'elle va avoir besoin. Mais effectivement, pour quelqu'un d'autre qui a les cheveux un peu plus bouclés que le tien et qu'elle cherche ce confort, on va peut-être faire le bain avec le masque et la gelée. Oui. Donc, c'est vraiment chaque personne aura en fait vraiment sur mesure en fait. On va dire que c'est des diagnostics sur mesure. Oui. Voilà, exactement. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à poser des questions. Moi j'ai posé la question, je dis
mon cheveu, il a l'air un petit peu lourd là. Mais en fait, parce que oui, j'avais utilisé trop de produits, déjà, pour commencer. J'avais pas tout rincé non plus. Et en plus, j'avais pas utilisé le produit qui était adapté pour ma boucle à moi. Donc, c'est important le diagnostic. Et c'est pour ça que c'est vendu chez les professionnels. Comme ça, on peut demander directement aux professionnels le conseil. Donc, on va passer à la prochaine question. Donc, les boucles, c'est bon. On a découvert Manifesto. Donc, la quatrième question, c'est est-ce que les produits contiennent des silicones? C'est comment au niveau des sulfates, parabènes, est-ce qu'il y a des ingrédients naturels? C'est surtout une question que moi, ma communauté m'a beaucoup posée parce qu'on entend plein de choses et donc moi aussi je veux connaître cette réponse. Alors effectivement on va dans cette direction où de plus en plus l'environnement prend une place importante dans la vie de chacun. Aujourd'hui, Kerastase est vraiment sur ce chemin en fait, sur cette lancée. Et effectivement, de plus en plus, ils mettent des produits en fait d'origine, en fait, on va dire naturelle, dans leurs produits. Ils ont toute une gamme, Aura Botanica, qui elle est 98% de produits naturels. Donc pour les gens qui cherchent vraiment que du naturel, donc cette gamme-là va convenir à ces personnes-là. Et puis en fait, après, ils ont les gammes spécifiques, où il n'y a pas de parabènes ni silicone. Donc gamme spécifique, ça veut dire pour les cuirs chevelus, donc traiter des problématiques du cuir chevelu, des antipelliculaires, cheveux gras, prévention, donc tout ça, donc il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de silicone. Dans la gamme Curl Manifesto, en fait, donc à part donc, le fondant et le masque, donc il n'y a pas de pareil de parabènes ni de silicone. Il faut savoir qu'il y a des gammes comme le blond absolu Genesis, où en fait il y a du gingembre, la fleur d'Edelweiss, comme dans la gamme solaire, de l'huile de coco. Donc de plus en plus on a des gammes où il y a présent de plus en plus d'ingrédients en fait naturels. Et il faut savoir une chose très importante, Kerastase, les parabènes ou les silicones qu'ils ont dans leurs produits, premièrement ils sont en très minime quantité, donc, et deuxièmement en fait c'est des bons parabènes et des bons silicones, donc ils partent au lavage. Donc ils ne laissent pas de résidus dans le cheveu. La preuve c'est que nous ici en fait on ne travaille qu'avec ça et toutes nos techniques on ne rencontre aucun problème d'éclaircissement parce que les gens utilisent les bons produits. Chose que des fois, en utilisant d'autres choses... Oui, on a déjà entendu que... C'est pour ça qu'on se pose la question sur les silicones, que les silicones, c'est pas bien, Les mauvais silicones, c'est pas bien. Voilà. Parce qu'ils enveloppent le cheveu et ça peut créer une barrière, effectivement. Et ils vont aussi empêcher le cuir chevelu de respirer, en fait. Je sens que ça t'énerve, c'est vrai. Oui, parce qu'en fait, les silicones là, en fait, on va les trouver, oui, bien sûr, dans tout ce qui est grande surface, en fait. Et les gens, souvent, ils essaient de comparer, donc, mais il n'y a pas de comparaison puisque nous, on le voit directement sur le cheveu. La cliente, elle n'arrive pas à le comprendre et c'est pour ça qu'en fait, on a aussi profité de faire ce live aujourd'hui pour éclaircir justement sur ce sujet, grand mystère. en fait, ce grand mystère exactement. Donc, c'est qu'il y a une différence et cette différence, elle est là, c'est qu'il y a des mauvais parabènes, il y a des mauvais silicones et il y a des bons. Et Kerastase n'utilise que de la qualité en très minime quantité en fait dans leurs produits et au lavage, donc au moment du rinçage, tout part. Ouais. Exactement. Ok. Voilà. Et donc, ce ne sont pas ceux qui vont empêcher à faire une couleur que la couleur elle. Non, parce que on parle de bon en fait. Oui, on parle de bon. C'est ça qui est important en fait. C'est que aujourd'hui il y a plusieurs types de sulfates, donc, mais il y a des bons et des mauvais. Et les mauvais effectivement sont quelque part puisque le prix va faire, donc la valeur du produit va avoir un impact là-dessus. Et que donc en gros, si le produit il coûte pas assez cher, c'est qu'il y a des ingrédients vraiment pas bien pas assez bien dedans non plus. Alors, il suffit de comparer en fait. Souvent, les gens qui ont utilisé du grande surface et qui utilisent Kerastase, à la première utilisation, ils voient la différence. Ils voient la différence dans la concentrée, dans la concentrée du produit en fait, que ce soit du bain ou que ce soit du fondant ou du masque, la concentrée du produit, donc elle est là. Donc ça fait tout de suite toute la différence. La façon de mousser, donc aussi. Et la façon donc dans le cheveu en fait, quand on utilise quelque chose avec des pas bons ingrédients en fait, ça va camoufler sur le moment, mais à long terme, donc le cheveu ne sera pas beau avec Kerastase. Donc si on utilise toute sa vie un shampoing anti-casse par exemple et qu'on a toujours les cheveux qui cassent, alors il y a un problème, effectivement il y a un problème et souvent on rencontre, donc en discutant avec nos clients ici, on se rend compte qu'effectivement c'est ça.
Malheureusement, c'est ça. C'est que les gens, ils sont un peu séduits par le marketing qui se fait. Et puis une fois qu'ils commencent à l'utiliser, le résultat n'est pas là. Et puis qu'en fait, chez nous, quand ils arrivent chez nous et que leurs cheveux sont, dès la première application, soyeux, doux, le résultat est là. En fait, on lui promet un résultat et le résultat est là. Bah oui, le résultat coiffeur. Voilà. On le connaît, le sentiment de nos cheveux quand on sort du coiffeur, c'est rarement le même qu'à la maison, si on n'a pas les mêmes produits que le coiffeur il utilise. Mais justement, Kerastase permet d'avoir le même résultat à la maison que chez les coiffeurs, on est d'accord. Si le diagnostic a été vraiment, c'est pour ça que le diagnostic est très important d'utiliser vraiment la bonne gamme pour la bonne cliente, pour le bon cheveu. Donc ça c'est sûr et certain, la cliente qui essaie une fois Kerastase ne vaudra que Kerastase. Et ça je connais, oui. Et ça je connais aussi. Et puis au niveau des ingrédients naturels, il me semble qu'il y a une gamme très naturelle aussi. Aura Botanica. Voilà. Je viens de le citer tout à l'heure, 98%, elle est là. Oui, voilà. 98% en fait d'ingrédients naturels en fait. Donc voilà. Vraiment en fait, pareil, huile de coco qui est toujours présent en fait, huile d'argan. Donc ça c'est vraiment la gamme qui, pour les gens vraiment qui voudraient essayer Kerastase mais qui voudraient sans rien, c'est cette gamme. Pas sans rien, parce qu'il y a quand même des super bons ingrédients dedans. Alors ici, en fait, on parle vraiment. Donc là, il n'y a pas du tout de silicone ni parabènes, en fait. Sans rien, sans méchant ingrédients. Alors chez Kerastase, il n'y a pas du méchant, il n'y a que du bon, en fait. Il n'y a que du gentil, donc du coup. Donc là, en fait, on parle vraiment, donc dans le shampoing, 96%, donc dans le soin, 98%. 97% d'ingrédients naturels, avec de l'huile de coco, de l'huile d'argan. Moi je connais cette gamme, je l'adore. Donc pour ceux qui cherchent du naturel pour les cheveux, cette gamme elle est vraiment top. Je l'ai déjà essayée. Et sans silicone, voilà. Et qu'est-ce que je veux dire? Par contre, si on a un cheveu coloré ou méchant, je pense que si j'appliquais, quand j'utilisais Aura Botanica et quand j'ai essayé l'huile extrême, le Cica Extreme, la gamme Cica Extreme et Blanc Absolu. Oui. J'ai quand même remarqué une grande différence. Ça, c'est tout à fait normal. Oui, voilà. Là, en fait, on parle du naturel. Donc, cette gamme-là, en fait, nous, on la conseille à des gens qui sont naturels. Généralement, la cliente qui veut un produit naturel ne fait pas forcément de produits chimiques dans son cheveu. Donc, mais si c'est le cas qu'une cliente fasse une coloration, en fait, elle peut utiliser ceci. Après, quand on passe aux mèches, par exemple ton cheveu ou mon cheveu, cette gamme-là ne va pas convenir en fait, parce qu'on aura vraiment un sentiment de naturel, vraiment du cheveu, et que quand on est blonde, on cherche plutôt la douceur, on cherche plutôt l'hydratation. Donc pour nous, ça ne convient pas pour ce que nous on recherche, mais pour la cliente. Mais si vous avez un cheveu qui est très naturel, qui n'est pas coloré, pas méché, il peut être coloré, il peut être coloré, en fait. Voilà, il peut être coloré, ça c'est pas de problème, il peut être coloré, mais pas voilà, parce que du coup la cliente elle n'aura pas quand même un confort en fait, donc c'est ça. Ok. Voilà. C'est très bien de savoir. Donc, alors on va passer à la prochaine question. Je vois déjà plusieurs questions qui sont posées directement dans le live aussi. On va y revenir tout de suite. Alors, quelle est la différence? Donc, on revient sur la gamme Cica Extreme. Quelle est la différence entre la gamme Cica Extreme et Thérapiste? Ok. Alors, Thérapiste, c'est une gamme qui existe donc depuis très longtemps en fait chez Kerastase. Et Cica Extreme, c'est la nouvelle gamme. Exactement. Donc là, je vais juste sortir peut-être du produit. Voilà, c'est la gamme Résistance. Donc ça c'est vraiment la gamme résistante, vert foncé. Donc ça c'est la Thérapiste que tu viens de citer en fait. Et là juste derrière toi de l'autre côté gauche on a la Cica Extreme. La différence entre les deux. Alors les deux réparent le cheveu. Donc les deux vont hydrater, nourrir, réparer le cheveu. Les deux vont le faire. Tout dépend en fait ce que nous on souhaite comme rendu. Donc si on souhaite un rendu quand même plus lourd parce qu'on a un cheveu qui est très sensibilisé, qui a été vraiment très sollicité, donc vraiment je dirais cassant. Oui. On va très abîmé. Voilà, très abîmé vraiment. Donc et on cherche vraiment le côté lourd. On va prendre Thérapiste. Ok. Ça c'est la gamme miracle, on va dire, qui sauve. La gamme Ripper quoi. Voilà, qui sauve vraiment, qui peut vraiment sauver vraiment un cheveu.
Donc elle est géniale, donc, mais il y a un effet lourd quand même qui est là. Donc on parle vraiment d'un cheveu vraiment extrêmement voilà, Cassé, oui. cassé. La Cica Extreme en fait qui est là, en fait, elle va exactement faire pareil, donc elle va réparer. Donc la preuve c'est que le shampoing, comme vous voyez ici, c'est le shampoing que tu as en main. Oui, c'est le donc shampoing. le bain en fait, il est... C'est bizarre de voir un shampoing en peau comme un masque en fait. Ouais. Même moi je me suis dit mais attends mais Ouais, il est tellement en le fait... bain c'est le Ouais. shampoing, c'est Oui, ok. oui. Et en fait je l'ai essayé. Je ne sais pas s'il est ouais. Donc il est vraiment, oui voilà. Oui. Donc voilà, donc ça crème c'est... shampoing. Voilà, c'est voilà, exactement. C'est pourquoi? Parce que voilà, le nom le dit, bain Cica Extreme. Donc il est là pour réparer. Et là, ça va s'adresser vraiment alors surtout tout ce qui est blond, mèche vraiment très blonde, donc décolorée. Donc et là en fait, donc cette gamme-là, elle va être moins lourde. Elle va pour les gens qui veulent quand même garder du volume, donc elle est plus légère. Exactement. C'est pour ça que moi, elle me convient Voilà. juste parfaitement. Elle est plus légère que la thérapiste. Oui. Donc ok, d'accord. mais les deux se valent en fait. Les deux réparent, les deux nourrissent. Donc c'est vraiment, on parle vraiment de cas vraiment extrêmes. Je veux dire, le cheveu qui est vraiment a besoin en fait d'être nourri. Oui, ok. Ouais. Et la Cica Extreme, c'est surtout pour les cheveux blancs ou c'est pour... Alors, nous, en fait, c'est vrai qu'elle fait partie de la gamme blond absolu. Oui. Donc, du coup, effectivement, donc c'est toute la gamme. Donc, c'est la continuité, en fait, de la gamme absolue, en fait, de la blonde absolue. Je pense que celles qui sont blondes, elles connaissent déjà celui-là, Oui. parce qu'il est très très connu Celle que tu depuis longtemps. exact. Oui, voilà. Le bain lumière, l'ultraviolet, en fait, le fondant, le cicaplasme. Donc, tout ça, en fait, c'est une gamme qui existait déjà. Et là, ça, c'est le fameux shampoing violet. C'est le fameux shampoing violet, en voilà. fait, qu'il ne faut pas trop utiliser non plus. que toute blonde, en fait, que toute blonde doit avoir chez elle. Parce que c'est vrai que ça va enlever les pigments jaunes, en fait, que souvent, en fait, en tant que blonde, on va avoir, on connaît ça. Donc, mais il faut faire attention, bien sûr. Donc, généralement, une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines, selon le besoin. Et pas laisser poser trop longtemps. Et pas laisser poser trop longtemps, pareil, selon le besoin. Parce que souvent, quand on part en vacances avec la mer, la plage, le cheveu, il a tendance à jaunir un peu plus. Donc, du coup, si on le laisse poser un peu plus à ce moment-là, au retour des vacances, voilà, il n'y a pas de problème, mais toujours selon le besoin, en fait. Il faut, moi, je dis toujours à la cliente, quand elle se regarde, en fait, vraiment, si elle trouve qu'ils sont un petit peu jaunes, alors qu'elle l'utilise, et sinon, elle n'a pas... Mais que ce ne soit pas une habitude, quoi. Non. Voilà. Ouais. Seulement si on voilà, voit vraiment que c'est jaune. Exact. Ok, d'accord. Oui, parce que ça aussi, j'ai déjà abusé une fois et j'ai eu un mauvais résultat. Donc... Oui, en fait, le risque qu'on a, c'est qu'on est peut-être un peu mauve, mais ça part au shampoing. Oui, non, ça part, c'est sûr. Non, c'était parce qu'à un moment, j'étais blonde platine. Ah, d'accord. Et donc, voilà. Donc, c'était pas longtemps alors, et du coup, c'était... C'était mon meilleur ami à ce moment-là. Oui, et donc celui-là, il est beaucoup plus hydratant que le bain lumière. Le bain lumière, c'est vraiment pour un cheveu qui n'est pas trop abîmé. Voilà, en fait, il est là pour apporter de la luminosité, en fait. Donc, voilà. souvent, on peut même intercaler, donc, selon le besoin, parce que, voilà, donc, il y a des moments, en fait, on va avoir besoin de plus de réparation et d'autres moins. Donc, on peut, en fait, alors prendre le bain lumière avec les Cica Extreme. Donc, du moment qu'en fait, on reste dans la même gamme, ce qui est important chez Kerastase, et je tiens vraiment à le souligner, c'est qu'il vaut mieux avoir 2 gammes chez soi et, en fait, intercaler, en fait, avec les 2 gammes que, en fait, mélanger les produits. Donc, par exemple, si on a une gamme absolue et on est content avec, mais on aimerait quand même avoir quelque chose anti-casse et qu'on veut avoir la Genesis, on peut avoir les 2 gammes à la maison et à ce moment-là, donc, intercaler entre les 2 gammes en fait. Oui, comme pour moi, la gamme Manifesto et Cica Extreme. Exactement. Ça, c'est pour moi, j'adore. Quand j'ai envie ça dépend aussi de ce que je cherche comme résultat ce jour-là, au besoin, voilà. Mais je prends toujours le shampoing et l'après-shampoing ou le masque de la même gamme parce qu'ils se complètent en fait. C'est comme, je sais pas, c'est comme mettre je sais pas. Non, en fait, oui, ça va complémenter en fait. Le shampoing, l'huile va laver en fait, vu qu'il y a les mêmes ingrédients en fait. Dans par exemple, je vais prendre l'exemple ici de blanc absolu, il y a de l'acide hyaluronique dedans et de l'Edelweiss, donc la fleur d'Edelweiss. Donc il y a dans le soin et il y a dans le shampoing. Donc ça se complète. Ça se complète voilà, en fait. On met le shampoing et ensuite on ferme. Voilà, on va fermer les écailles avec le fondant ou le masque. Voilà.
Ok, donc on va passer à la prochaine question. Hop. Alors, quel est le meilleur produit contre le frizz, donc les frisottis? Donc les frisottis, que ce soit... Moi je sais que c'est souvent après le brushing, enfin après avoir séché les cheveux, qu'on a beaucoup de frisottis, ou alors quand on a un cheveu bouclé et qu'il pleut, alors, avec ce temps-là, ou même quand il fait très humide, hein, quand il fait très humide, ah là là, le frisottis, moi je connais, c'est horrible. Qu'est-ce qu'on fait contre ça? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire plein de choses. En tout cas, dans la gamme Kérastase, pareil, il nous laisse encore un large choix. Et là, on va faire selon le type de cheveux. Donc, c'est ça qui est important. Parce qu'on peut avoir des frisottis si on a les cheveux lisses, on peut avoir des frisottis si on a les cheveux bouclés. Donc, c'est à ce moment-là, en fait, on va essayer de comprendre qu'est-ce que la cliente, elle cherche. Donc, du coup, en fait, nous, déjà, donc, si elle a un thermique, donc, que ce soit un nectar thermique, donc celui-ci, que ça soit, en fait, le kératine thermique en fait. Donc là je montre les deux exemples ici. Là on parle de nutrition, là on parle de discipline. Donc du coup ça va déjà aider au frisottis. Donc si on applique ça avant notre brushing, avant notre séchage, donc vous allez voir déjà une différence. Parce qu'il va discipliner le cheveu en fait. Donc en disciplinant et en hydratant le cheveu, donc non seulement donc là il va le protéger en plus thermiquement, mais en plus il va en fait éviter les frisottis. On peut toujours finaliser, en fait, pour ceux qui en ont besoin, par une huile, en fait. Donc, ça peut être l'huile Elixir Ultime, en fait, qui est ici. Voilà. Donc, la gamme Elixir Ultime, en fait, qui convient à tout type de personnes. Donc, mais on peut finaliser, en fait, avec une huile. Donc, justement aussi, pour venir un peu apaiser. Exactement. Ouais. Donc, pour éviter tout ça. Mais l'idéal, c'est ce que je dis toujours. Si on a eu le bon bain, le bon fondant, le thermique, généralement en fait, on a vraiment le côté frisottis en fait qui est maîtrisé vraiment. Et si dans certains cas c'est pas le cas, donc on a il faut mettre une petite huile en fait. En Elixir Ultime, il existe plusieurs selon le besoin pareil, cheveux fins, cheveux épais. Donc finaliser avec la petite huile. Il y a des différentes. Il y a différentes. Parce que c'est ce que j'allais dire. Moi je peux pas trop mettre de l'huile. Non, il y a des différentes. Donc par exemple celle-ci c'est une brume d'huile, c'est pour le volume donc légère. Ok. Voilà. Et donc, par exemple, nectar thermique, ça veut dire qu'il protège aussi contre la chaleur? Tous les thermiques protègent contre la chaleur jusqu'à 230 degrés. C'est ça qui est très important en fait. Parce que je trouve que ça, c'est... Reviens. Je pense que c'est la base de quand on va après sécher son cheveu, boucler, lisser, n'importe quelle chaleur on va mettre sur son cheveu. Oui. Si du moment où on met un thermique, on risque rien. Non. Donc en fait, on n'a pas besoin de trouver des solutions de miracle overnight pour se faire des boucles. On peut continuer ses habitudes avec le boucleur et tout ça. Et les personnes, ils n'ont pas le choix. Le cheveu a besoin d'être coiffé tous les jours. Et en mettant donc le thermique... en mettant le thermique adéquat aux besoins en fait. C'est pour ça, parce qu'il existe, là je te montrais deux, mais dans chaque gamme il y a un thermique. Du coup, en fait, aux besoins vraiment de la cliente à ce moment-là. Donc on va lui conseiller le thermique qui va avec en fait. Oui, parce qu'il y en a aussi plein de différents. Voilà. Oui, exact. Dans chaque gamme il y a un thermique. Ah oui, ok. Ouais. Ah oui, parce que... donc là tu as le Cicasplasme, donc chez Genesis tu as le thermique aussi, en spray. Tu l'as dans la gamme résistance, dans toutes les gammes en fait, parce que c'est le bain, traité et texturisant en fait. Donc les trois ensemble, vous avez la bonne combinaison pour avoir un super cheveu. Ok. Donc là, il y a une question qui a été posée pendant notre live. Quelle gamme utiliser quand on a un lissage brésilien? Ok. Alors, qu'est-ce que c'est un lissage brésilien? Un lissage brésilien. Donc nous, en fait, on travaille avec le lissage ici, donc chez nous. Donc ça marche très bien. Donc on a Belma Cosmétique en fait, le lissage qu'on a en ce moment en fait, c'est le lissage de Tana, qui est 100% organique. Donc ça aussi il faut le souligner en fait. Donc généralement en fait, elle a sa propre gamme. Mais si dans le cas là, on devrait utiliser une gamme chez Kérastase, il faut une gamme sans sulfate. Donc voilà, dans ce cas-là, on a la gamme Discipline, donc qui elle, donc Gentle, il est sans sulfate, donc qui est ici. Donc ça c'est la gamme en fait qu'on pourrait utiliser.
parce qu'il n'y a pas de sulfate dedans. On pourrait utiliser encore le Roi Botanica, en fait, qui est aussi donc, derrière nous une gamme sans sulfate. Hop là, elle est cachée. Voilà. Donc, si on a un lissage et qu'on voudrait absolument rester chez Kerastase, il suffit simplement d'utiliser des produits sans sulfate. Donc pas besoin de changer de gamme. Voilà. Pas besoin de changer de marque. Oui, voilà, pas besoin de changer de marque. Donc vous pouvez utiliser en fait selon le besoin, utiliser un de ces produits sans problème. Ok. Voilà. Et donc par exemple pour celui-là, donc c'est quelle gamme ça? Ça c'est la gamme Discipline. Discipline, d'accord. Orange. Et donc il y a aussi la pareil, masque, donc voilà. exactement, fendant, La gamme complète. ouais, exactement. Donc toutes les gammes elles sont toujours par un bain traitant, texturisant, toujours ou masque. Donc chaque gamme est toujours très complète. Ok. On a reçu encore une autre question également en commentaire. Quelle gamme utiliser pour le départ en vacances? Qu'est-ce que je prends avec en vacances? Mais je pense que tu pourras nous guider là-dessus. Je connais la réponse. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Tu pourras déjà nous donner en fait ton. Parce que effectivement, je reviens de vacances et juste avant, j'ai essayé. Donc j'ai pris avec que cette gamme-là en fait, la gamme Soleil, parce que souvent on se dit. Qu'est-ce que je vais prendre avec? J'ai pas envie de prendre toute ma salle de bain avec en vacances non plus. Donc je prends quelque chose qui va vraiment me servir en fait. Et qui va surtout me servir pendant que mes cheveux ils sont le plus exposés au soleil, à l'eau de mer, le sable, la chaleur, le chlore, voilà. Et parce que souvent quand on revient des vacances, les cheveux c'est fini. Si on n'a pas utilisé les bons produits. Voilà. Effectivement, on a des clientes qui reviennent, certains blonds qui sont verts, donc ça arrive. Tout ça parce qu'effectivement, encore une fois, pareil, on va penser à protéger le corps, le visage, parce que personne ne part en vacances sans la crème solaire, on est d'accord. Mais on oublie les cheveux. Oui. On ne pense pas tout de suite aux cheveux, et puis en fait, une fois quand on y pense, c'est trop tard, parce que le cheveu, surtout que dès le premier jour, il suffit qu'on aille à la piscine et puis on reste toute la journée alors la piscine et l'eau de mer, le pire ennemi des cheveux. Donc le pire ennemi des cheveux. Moi je dis toujours à mes clientes, ne mettez pas la tête dans l'eau. Oui. Parce que voilà, mais c'est pas toujours évident. Donc du coup en fait Kerastase a la super gamme. Ça sent tellement bon en fait. Donc on a presque envie de l'utiliser encore toute l'année ici parce qu'elle sent vraiment très très bon. C'est à l'eau de coco, hein? Oui, c'est à l'eau de coco. Il y a un filtre UV, donc c'est ça qui est très important dans les produits. Il y a un filtre UV et surtout le bain, il va vraiment vous enlever tout résidu en fait. Que ça soit du chlore, de sel de mer, donc ils vont facilement s'accrocher aux cheveux. Ça va vraiment vous nettoyer. Vous allez vraiment, rien qu'avec le shampoing, sentir. Oui. Vous allez sentir vraiment ce côté en fait doux du shampoing qu'il est là et il est aussi anti-frise aussi. Donc il va éviter les frises parce qu'en vacances on a tendance. Oui, parce que j'ai remarqué cette fois-ci alors qu'il faisait une chaleur, cette fois-ci j'avais pratiquement pas ce souci-là comme j'avais par exemple quand je me rappelle au Mexique, je pouvais rien faire avec mes cheveux. Ouais. Parce que le bain là, donc, et le fondant, donc il n'y a pas de fondant chez eux, c'est le masque ou la CC crème. Donc le bain, il va vraiment agir en tant qu'anti-frise aussi en fait. Donc il va un petit peu discipliner le cheveu. Donc il y a cette gamme là, en fait, le bain se complète. Donc le masque qui est indispensable et le fameux spray en fait. Sirène. Oui. Celle-là, je l'aime trop parce que c'est un mélange d'eau salée qui va donner ce côté boucle et de l'huile en fait. Alors, il va rendre un effet wavy. Voilà, l'effet wavy. Il va garder un effet wavy plage effectivement, mais il va surtout en fait ne pas dessécher le cheveu en fait. Il va vraiment apporter le côté douceur parce qu'il va agir en 2 fois. Donc, on va l'utiliser la journée. On va se vaporiser sur le cheveu en fait. Quand on est exposé, quand on va à la plage, on se vaporise tant de fois qu'on veut en fait. Parce qu'il protège aussi. Il protège, il y a un filtre UV, c'est ça qui est important. Mais on a déjà le filtre UV dans le shampoing et le masque. Mais par exemple, si le matin, on n'a pas forcément lavé les cheveux, est-ce que le cheveu tout seul, il est protégé ou pas? Non, voilà. c'est ça qui va. Donc, on part le matin, on part à la plage, on va mettre ça dedans. On met ça dans son sac.
on met ça dans son sac et on met avant de partir la crème La CC UV. crème, on peut mettre la CC crème effectivement Voilà. en fait. Hein. Comme ça, le cheveu il est doux, il est beau. Moi j'adore Oui. ces deux-là, Ouais. c'est tout ce que j'ai besoin en vacances. Ouais. Le matin, comme mon cheveu il est sec au réveil, je mets ça dedans. Je coiffe mes cheveux comme je veux et on part à la plage. Et pendant du coup la journée, même si que ce soit à la plage ou piscine, hein, après je mets celle-là dedans. Comme ça, il ne dessèche pas. Parce que l'eau de mer, c'est ça qu'il fait. Hein. Exact. Je mets ça dedans, je les mets comme ça, et puis ça donne un wavy. Oui, exact. Alors ça, par contre, tu peux aussi l'utiliser le soir. Donc Oui. tu rentres le soir, Et puis tu le soir, sors, voilà, pareil. tu fais ton bain, ton masque, Ouais. et tu Et après, on vaporises met ça ça dessus. Tu as un effet wavy Oui. naturel. Donc vraiment, en fait, c'est ça qui est bien. Donc c'est vraiment la gamme. Si vous partez en vacances, là l'été arrive, donc on va vraiment. Donc ça c'est vraiment la gamme à avoir parce que elle protège vraiment votre cheveu. Donc vous allez revenir, votre cheveu il sera vraiment en fait en pleine forme encore. Hein. Donc Moi j'ai remarqué aucune différence avant ou après les vacances. oui, parce que en fait tu as pris soin J'ai juste avant. découvert ce miracle, ce produit miracle là que j'ai continué à utiliser maintenant Oui, parce que j'aime trop le rendu en Ouais. fait. Après la douche, je mets dessus et puis c'est bon quoi. Non, mais moi, des fois, quand j'ai envie d'une odeur vacances, je Ouais. mets celui-ci à la douche. Donc, Il y a aussi le masque dans la gamme. D'ailleurs, j'ai vu la question passer à quelle fréquence utiliser le masque en général. alors, en général, on le conseille une fois par semaine. Donc, selon toujours en fait le type de cheveux. Donc, on parle toujours de diagnostic, c'est ça qui est important en fait. On va répéter beaucoup de fois, donc là, dans ce live, le diagnostic est très important parce qu'effectivement, on va le conseiller une fois par semaine selon le besoin. Selon d'autres besoins, 2 fois par semaine et entre le fondant. Donc, c'est ça qui est important. Mais pareil, donc toujours le diagnostic est très important. Si tu me demandes pour tes cheveux, je vais te dire une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, parce qu'ils sont quand même bien sains en fait quand on les regarde. Quelqu'un qui a un cheveu qui est vraiment sensibilisé, qui a vraiment subi en fait, on va dire quelque chose d'un petit peu plus fort, ben là on va lui dire que peut-être 2 fois par semaine, vraiment pour aller vraiment chercher en profondeur le plus possible. En plus, il faut avoir le temps pour laisser poser le masque aussi. Donc, exact. moi, j'ai pas le temps plus qu'une fois par semaine de toute façon. Oui, ben voilà, c'est très bien. Mais moi, je dis toujours à mes clientes, en fait, si vous avez une seule fois, un temps d'une fois dans la semaine, faites-le, prenez soin de vous, en fait, à ce moment-là, et de votre cheveu. Prenez un moment pour vous, une fois par semaine. Voilà, et mettez alors le masque à ce moment-là. Parce que le fondant, il va très bien agir, en fait. Mais c'est vrai que le masque, il va aller plus profondément. Donc, du coup, on va aller chercher plus de réparation à l'intérieur du cheveu. Oui, quand on n'a pas le temps. Exact. Le fondant, c'est très très bien. En fait, mais il faut jamais oublier le fondant. Non, et alors quand on n'a pas le temps, justement, tu dis, quand on n'a pas le temps. Quand on n'a pas le temps. Quand on n'a pas le temps, parce que maintenant, je vais rebondir sur sa question. Donc, quand on n'a pas le temps, Kerastase a sorti un truc que je pense que tu as déjà testé. Alors, le shampoing sec. Ça, la base. Alors, le shampoing sec, il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui qui se disent shampoing sec, me disent est-ce que ça marche, comment je fais, je vais garder des résidus. Et en fait, pas du tout. Le shampoing sec. Donc ça c'est le must. Donc il vient de sortir en fait quand on n'a pas le temps. Et c'est un parfum, enfin c'est parfumé. C'est parfumé en fait. C'est à base d'amidon de riz en fait, donc il va absorber l'excès de sébum. Moi j'ai ma petite astuce que je fais moi personnellement et je donne cette astuce à mes clientes et elles en sont ravies. Je le mets le soir avant d'aller au lit. Ah bon? Oui. Je l'utilise le soir. Je vaporise mes petites racines le soir. Chose que je vais faire ce soir. je vaporise mes racines, donc je touche pas, je vaporise simplement et je me couche. Le lendemain, je brosse juste mon cheveu. Oui. Mon cheveu, en fait, il est comme neuf. Donc pendant la nuit, l'amidon, il va faire son travail, il va absorber en fait l'excès de sébum qui s'est accumulé dans la journée. Et du coup, le matin, je suis fraîche comme une rose en fait, hein, donc prête à aller bosser de nouveau. Donc c'est vraiment génial ce produit-là. En plus, il existe en 2 formats. Donc vraiment, Kerastase, il a vraiment fait une super chose, c'est qu'il a fait donc le grand qu'on laisse à la maison, le petit dans le sac si des fois on a un petit contretemps et qu'on se dit mince, donc ça marche aussi si on le met directement. Moi personnellement je préfère l'utiliser le soir parce que le rendu le lendemain il est vraiment efficace.
Donc, oui, bah, celui-là, c'est vraiment le format parfait pour le mettre dans le sac à main. Dans le sac. Ou même en vacances. La vacance, ou même moi je dirais garder dans la voiture. Parce que oui, dans la voiture, voilà. Donc oui, chacun en fait fait... Même pas. Moi, j'ai des fois le truc où mes cheveux, ils sont plats. Ils deviennent plats. Je me coiffe avant de partir. Et puis au milieu de la journée, oui, donc il ressemble à plus rien. Et j'aime du coup mettre le shampoing sec pour donner du volume. Oui, parce qu'il va gainer. Le shampoing sec, en fait, il va absorber l'excès de sébum, donc, mais il va avoir un effet de gainage. Donc, du coup, on va à la sensation, pour toi qui as pour les cheveux fins, d'avoir une sensation de volume, en fait. Hein, donc, et c'est ça qui est génial dans le shampoing sec. Donc, on espace les shampoings, parce qu'on peut gagner vraiment 1 à 2 journées, en fait, de plus. Donc, mais en plus, on a cet effet de gainage et de volume qui sera là. Parce que je l'utilise aussi, des fois je mets les exceptions de tips. Oui. Donc je mets, pour moi c'est pour ça que moi le shampoing sec c'est mon meilleur ami. Et j'en parle tout le temps. Donc je mets mon shampoing sec et ensuite je crêpe un petit peu et puis je mets mes tips. Parce que du coup comme il va gainer, voilà, donc ça n'existera pas. Exactement. Et puis même c'est comme ça qu'on peut espacer les shampoings parce que c'est important d'espacer les shampoings. C'est important d'espacer les shampoings, exactement. Ça c'est très important en fait. Donc moi je dis toujours pour les clientes qui ont tendance à cheveux gras. Donc il y a le Divalent chez Kerastase aussi, donc qui est en fait pour racines grasses, pointe sèche. Donc lui en fait il va vraiment nettoyer en fait le cuir chevelu vraiment en profondeur sans agresser en fait trop le cuir chevelu. Donc généralement avec ce shampoing là on arrive déjà à espacer. Moi je l'utilise en fait celui-ci, il m'aide déjà à espacer les shampoings, mais le shampoing sec m'aide encore à gagner 1 ou 2 journées de plus en fait. Oui, voilà. Ce qui est génial. Donc du coup vraiment si des gens qui ont tendance à avoir les cheveux gras, donc vous avez le Divalent en fait, hein, qui est vraiment un super shampoing pour vous aider, voilà, pour les racines grasses, pour vous aider en fait. Hein. Et le shampoing sec, le combiné des deux, en fait, ça vous fait gagner vraiment du temps entre les shampoings. Donc là, il y a de la glycine et de la vitamine B6. Exact. Ok. Et donc, quand on a les cheveux, donc on a les cheveux gras, donc on n'a pas encore parlé, moi j'ai les cheveux fins, on n'a pas encore parlé des cheveux épais. Ceux qui ont les cheveux vraiment épais, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour, par exemple, quand tu as les cheveux ondulés et vraiment épais et que tu ne sais pas quoi en faire. Alors, ondulé et épais. Mettre une huile, peut-être. Oui, alors tout dépend, encore une fois, ce qu'on recherche. Donc, ondulé et épais, on peut en fait se baser sur la Cure Manifesto si la cliente elle veut garder sa boucle. Parce qu'il y a une huile aussi là. Hein. Oui, exact. Ouais. Donc, il y a l'huile en fait, hein, Sublime Prépare de Cure Manifesto. Donc, si la cliente elle veut garder sa boucle et qu'elle a un cheveu très épais, effectivement, ici dans cette gamme-là, vu qu'elle va apporter vraiment de la nutrition, de la réparation, donc l'huile elle va finaliser. Donc, elle pourrait utiliser ça. Si maintenant en fait elle aurait en fait un cheveu très épais mais pas forcément bouclé en fait, hein, elle pourrait utiliser aussi la gamme Discipline en fait, hein, que elle en fait elle va aider à discipliner un peu le cheveu. Donc sinon on a aussi la gamme Chronologiste. Donc elle en fait c'est tout type de cheveux, donc elle peut convenir à tout type de cheveux pareil en fait. Hein. Donc c'est celle-ci, hop, voilà, qui elle pareil toujours complète. Donc par contre elle a quelque chose en fait dans cette gamme-ci qu'il n'y a pas dans les autres, c'est qu'elle a un gommage. Ah. Elle a un gommage en fait pour nettoyer le cuir chevelu avant. J'ai déjà essayé celui-là, je pense, en testeur, parce qu'on reçoit toujours des super testeurs avec Airshop. Et j'ai adoré. Ouais. C'est un vrai, comme ça dit, un cleanse pour le cuir chevelu. Hein. Exactement, exact. Il va vraiment purifier en fait. Purifier, ouais. Un peu enlever l'excès de pollution, cigarettes, donc des choses qui pourraient se déposer. Tout au long, la journée. Voilà, exactement. Donc ça va vraiment faire un nettoyage plus profond. Comme le gommage qu'on se fait sur le visage, là c'est pareil. Donc dans cette gamme-ci. Et après en fait il y a l'élixir ultime. Donc elle en fait, hein, donc, qui est à base d'huile. Donc et elle pourrait aussi, parce qu'elle est complète, tout à l'heure on a parlé des huiles, mais donc en fait elle est très complète. Pour discipliner aussi un cheveu. Exactement, donc voilà. Elle va vraiment discipliner en fait un cheveu. Qui est épais. Exactement en fait, elle va vraiment aider en fait dans ces problèmes, si on a un cheveu très épais, qu'on a du mal en fait à le maîtriser, là pareil, donc la gamme Elixir en fait elle est très complète, hein, parce que là on a parlé de cheveux fins, mais on a des huiles pour cheveux épais, donc il y a les masques, donc tout ça en fait va apporter justement un peu de confort aux clients qui ont les cheveux épais. Hein. Qui n'arrivent pas à déchirer les cheveux. Exactement. Et donc en parlant du masque, moi quelque chose que je fais de temps en temps, quand justement
j'ai pas envie de passer trop de temps dans la douche, je laisse poser mon masque pendant la nuit. Oui. Est-ce que ça... Ça, c'est vraiment ce que je conseille aux clientes qui me disent ben, moi, j'ai pas le temps d'être là en train de laisser poser 5 minutes parce que j'ai des choses à faire. Je dis pas de problème. Le week-end, quand vous êtes à la maison, mettez le masque, laissez le masque toute la nuit. Elles me disent ah ben comment je fais, ça va tacher. Je dis pas du tout. Vous allez vous rendre compte que le cheveu il va tel s'il en a besoin. Absorber. C'est comme si en fait il n'y a plus rien dans le cheveu. Il va sécher en fait avec le masque. Donc là, on parle d'un soin profond. Donc ça, c'est vraiment ce que je conseille à tout le monde qui a vraiment besoin d'apporter vraiment de la réparation, du confort et qui sent vraiment que son cheveu il est vraiment en manque. Ben, de temps en temps, donc une fois par semaine, une fois tous les 2 semaines, n'importe, comme ça vous arrange vous en fait, quand vous sentez le besoin. Donc toute une nuit, posez votre masque, laissez poser toute une nuit. Par contre, très très important, on n'a pas abordé ça, mais je tiens à le préciser parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, c'est que avant de mettre votre soin, que ce soit un fendant, que ce soit un masque, il faut essorer votre cheveu. Ah bah oui. Impérativement. Il y a encore beaucoup de gens qui le font pas, oui. malheureusement, oui. Il y a encore des gens qui ne le font pas, donc il faut vraiment essorer le cheveu, enlever l'excès d'eau du cheveu avec une serviette, et puis après mettre votre fendant et votre masque. Parce qu'aujourd'hui encore, pourtant c'est un rituel que nous on fait ici, mais les clients, quand on leur a dit, ils sont toujours encore étonnés. Ah bon? J'ai dit oui, parce que si vous mettez un masque ou un fendant sur un cheveu qui est plein d'eau, ben mais c'est comme mettre une crème sur une peau mouillée. Oui, exactement. Mais il y a encore des gens qui ne savent pas encore ça. Donc, ils se lavent les cheveux, automatique dans la douche, cheveux mouillés, masque. Et puis, ils me disent, je comprends pas, j'utilise les bons produits, mais j'ai pas de résultat. C'est parce qu'en fait, quand on cherche, la manière d'utiliser le produit n'est pas bonne. Il faut l'utiliser de la bonne façon. Exactement. Bah, c'est comme aussi le shampoing crème duquel on a parlé tout à l'heure. Il y a une autre façon d'utiliser, j'ai vu que c'est marqué dessus. Il faut encore mouiller parce que sinon. Généralement, en fait, on commence par les longueurs. Donc, justement, en fait, parce que c'est là où il y a le plus besoin et que la racine elle a moins besoin parce qu'elle s'hydrate déjà automatiquement. Donc, du coup, on commence tout ce qui est shampoing comme thérapeute ou c'est cas extrême, on commence par la pointe et on monte vers le haut. D'accord. Voilà. Ah, mais ça, je ne savais pas. Voilà. Franchement, des fois, ça sert vraiment à poser des questions et à demander conseil parce que on apprend tous les jours. Moi qui pense savoir beaucoup des cheveux parce que voilà, je prends très très soin de mes cheveux, surtout quand j'ai remarqué qu'après la grossesse, le cheveu nous quitte un peu. Voilà, c'est quelque chose que je m'intéresse beaucoup et que je prends beaucoup soin. Donc, je vois qu'il n'y a plus de questions. Du coup, ça veut dire qu'on a répondu à toutes les questions. Donc, on va maintenant vous partager la superbe offre qu'on a avec Hairshop et Kerastase. Donc, en ce moment, vous avez déjà les produits Kerastase en réduction sur airshop.lu. Ils sont en moins combien? Là, actuellement, donc, il y a une promotion déjà de 20% en fait, qui est sur Hairshop. Seulement sur les produits Kerastase. Seulement sur les produits Kerastase, bien sûr. Et ça pendant toute la semaine. Et ça, c'est spécial à l'occasion de notre live. Et petite surprise, avec mon code promo Natacha, vous pouvez bénéficier de 10% supplémentaire à partir d'un achat de 49 €, qui est vite accompli. Je pense que si on prend les 3 produits en fait, voilà, déjà les produits de la gamme, voilà, et donc on a le droit aux 10% supplémentaires et on a un petit cadeau offert, donc un bain en travel size qui peut servir pendant les vacances. Donc tout ça, vous pouvez le retrouver aussi ici dans le description. Enfin, j'ai laissé un petit commentaire ici qui est comment on dit ça, qui est là, qui est accroché sur le live. Donc vous pouvez voir tous les infos et le code promo. Voilà, donc ça se passe sur airshop.lu et sur ce. Voilà, donc en tout cas j'espère qu'on a pu répondre à toutes les questions dont tout le monde se posait. En tout cas moi je dis toujours, il ne faut pas hésiter à passer dans nos salons, à faire vert et à rentrer, à poser des questions en fait. Et vous pouvez aussi poser des questions directement sur airshop.lu. Il y a aussi, quelque chose où on peut poser des questions et il y a un diagnostic. Donc où on peut donc répondre à plusieurs questions spécifiques
pour déterminer son type de cheveux. Oui, exact. Moi, je l'ai fait et ça m'a beaucoup aidé aussi. Surtout quand on a un cheveu qui change au bout d'un moment pendant la vie. Voilà, la Oui, vie, elle oui. fait que le cheveux, il reste pas toujours le même. Non. Et donc, on se pose des questions et on peut directement donc, trouver le bon diagnostic sur le site des Hair Shop ou dans les salons. Exactement. Voilà, donc on vous dit à bientôt et au revoir. Et on espère que ça vous a plu et de vous revoir vite dans notre prochain live. Voilà. Voilà. Très bien. Au revoir alors, à la prochaine.